Vous êtes bien sur Journal de bord d'un élu local avec Nico et Gaël. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Camille. Bonjour. T'es encore avec nous cette semaine, toujours chez moi, en extérieur toujours aussi, il y a un peu de vent et tout, c'est sympa. On est en train de parler un petit peu de tout ce que vous faites ensemble, de ton travail particulièrement Camille. Camille, tu es chargée de mission alimentation au Pays des Châteaux, Exactement. qui n'est pas un EPCI. Qui n'est pas un EPCI. Non, je sais maintenant. Et donc tu es avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu des formations autour du monde agricole. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc à la suite de l'étude qu'on vous a parlé dans le dernier épisode, Oui. on a réfléchi avec les différents représentants de producteurs à un accompagnement suffisamment complet pour pouvoir enclencher vraiment un changement de pratique. Cet accompagnement, il se compose à la fois de la formation, de l'expérimentation, des ateliers, et il devrait toucher directement 18 producteurs, enfin, on l'espère, et indirectement l'ensemble des producteurs du Pays des Châteaux. Donc, il est concentré sur à la fois des pratiques sur l'agroforesterie et les haies, sur l'économie en eau et sur les protéines, donc les légumineuses et le maintien des vaches. Donc on va commencer par Les légumineuses, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Oui. Tu nous expliques rapidement ce que c'est pas des légumes. C'est pas des légumes, c'est des produits secs, haricots blancs, pois chiches, pois cassés, enfin tout ce qui... Lentilles, les plus connus. Je le savais. Hein. Qu'on retrouve de plus en plus dans les repas végétariens. D'accord. Et donc on va proposer sur 3 ans tout un cycle en fait pour 18 producteurs, donc 6 producteurs par thématique, avec un moment, enfin une sorte de lancement autour des formations sur le réchauffement climatique, enfin les changements climatiques. Donc ça sera un résumé en fait du diagnostic Climagri. Ce qui nous attend, en gros, si on ne change pas de pratique en 2050, une formation sur le projet alimentaire territorial, parce qu'il y a le fait d'implanter une nouvelle filière, donc par exemple le nouveau fruit, mais après il faut pouvoir trouver les débouchés pour les producteurs et qu'ils puissent les vendre. Donc c'est ce que permet en fait ce projet alimentaire territorial. On va avoir aussi sur l'agriculture bio et sur l'agriculture bas carbone, ou plutôt l'agriculture paysanne. Donc ces 4 formations, ces 4 points, ça permet d'avoir en fait une sorte de fil rouge pendant ces 3 ans. L'objectif, c'est qu'à la fin, les 18 producteurs ils soient en bio, qu'ils aient des pratiques plus donc bas carbone, qu'on puisse les accompagner sur les débouchés et qu'ils aient vraiment une action contre le réchauffement climatique. Ils sont intégrés déjà dans le projet ? Non, là on est vraiment dans une phase, pendant 1 an, on a construit en fait tout ce cycle avec l'ADR, le GABLEC et puis donc le groupement d'agriculteurs bio du Loir-et-Cher et la Chambre d'agriculture. Et l'ADR, tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que là, tu as dit GABLEC, groupement d'agriculture bio, et l'ADR, même à quoi ça sert ? C'est l'agriculture paysanne, donc le développement et le maintien de l'emploi de l'agriculture paysanne, il me semble que c'est à peu près ça. Et donc ces trois structures en fait représentent l'ensemble des agriculteurs sur le territoire. C'est ce qui est intéressant parce qu'on va pouvoir toucher des agriculteurs qui viennent de production diversifiée, qui ont des politiques différentes, une vision différente de l'agriculture. En fait, ce qui est pas mal, c'est souvent, on a tendance à penser, l'ADR et le GABLEC, c'est un peu les agriculteurs gauchistes, et puis la Chambre d'agriculture, c'est un peu la FNSEA, tu vois, dans l'esprit. Et puis du coup, s'il y a un truc organisé par la Chambre d'agriculture, tu as certains agriculteurs, puis sur le GABLEC, tu en touches d'autres. Et là, en fait, le fait qu'ils travaillent ensemble, qu'ils montent la formation ensemble, ce qui est bien, c'est qu'ils vont se parler. Et puis que tu vas avoir des gens qui aident à la conversion bio, qui vont parler à des producteurs qui sont plutôt sur de la grande exploitation, à qui ça ne parle pas. Mais tu auras aussi des gens qui sont en bio, qui vont entendre les arguments, les problématiques d'agriculteurs qui sont comme ça. Et rien que ça, je trouve ça intéressant. Oui, en fait, l'objectif, c'était de ne pas s'arrêter aux préjugés des producteurs par rapport aux différentes structures. Donc, en fait, les 3 structures vont proposer des animations
pendant au moins 5 ou 6 animations pendant l'année à destination des producteurs. Donc ça a sûrement commencé par des ateliers pour identifier les besoins, pour comprendre actuellement où ils en sont. Il va y avoir des diagnostics de réaliser aussi dans les fermes. Et puis par la suite, il y aura des formations qui répondent à leurs besoins, des visites de fermes exemplaires. Sur le territoire, on a des producteurs qui ont planté des arbres, qui ont réalisé des plantations de haies et d'arbres il y a déjà plusieurs années. Et donc pour voir, en fait, comprendre comment ils ont réussi, est-ce que économiquement c'est rentable aussi, Oui. parce que c'est quand même une question qui est assez importante. Oui, évidemment. Forcément. Voilà. Mais c'est des choses, en fait, eux, ils n'en ont pas conscience forcément à ce moment-là. En fait, ce qui est vachement intéressant dans cette formation, c'est qu'en gros, tu as une sorte de socle commun, tu vois, le passage en bio, l'impact du gaz à effet de serre, etc., où tous les agriculteurs sont ensemble et du coup se parlent, sont dans la même dynamique. Et puis en même temps, tu as des formations avec un suivi individualisé des chambres d'agriculture et de l'ADR et autres sur leur exploitation, où là ils vont pouvoir vraiment discuter de leurs problématiques avec un suivi individualisé pour trouver leurs problèmes, puis après ils retournent en formation collective. Et donc, parce qu'en fait, quand tu n'as que le suivi individualisé, tu es un peu tout seul, on te fait le truc, on te fait tes conclusions individualisées, mais derrière tu les mets pas forcément en œuvre parce que tu as tellement plein de choses à faire. Puis le métier d'agriculteur, c'est déjà tellement prenant que souvent tu peux laisser tomber. Et puis quand tu fais que les formations collectives, c'est pareil, tu y vas, tu écoutes, c'est vachement sympa sur le coup, mais tu rentres chez toi, tu es repris par ton travail. Alors que là, le fait d'avoir les deux, tu as ton suivi individualisé. Et puis après, quand tu retournes en groupe, tu en parles avec les autres, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi et autres. Et le mélange des deux fonctionne plutôt très bien, je trouve. Et en plus, c'est pareil, tu as ce socle commun sur, tous ils vont essayer de passer en bio, par exemple. Mais par contre, il y en a qui vont être sur la thématique comment j'économise mon eau et qui vont faire des efforts particuliers sur l'économie d'eau parce que c'est vraiment la grande problématique. Puis d'autres, ils vont faire l'agroforesterie parce que par exemple, ils se réfléchissent à tiens, est-ce qu'il y a une partie de mes champs où je peux cultiver du blé en ayant des rangées de noyers. Et puis je cultive mon blé sous des rangées de noyers et du coup j'ai deux sources de revenus, le blé que je vais exporter, les noyers que je couperai quand ils seront grands, dont je récolterai les noix. Et je suis sur l'agroforesterie, mais voilà, ce système il est compliqué, est-ce que c'est possible? Ou bien je vais planter une haie, mais j'aurai un petit peu moins de surface agricole utile, et puis comment je fais pour rentabiliser l'entretien de cette haie? Qui c'est qui me finance la haie? Et donc voilà, tu as ceux qui sont sur l'agroforesterie, ceux qui sont sur l'eau. Oui, mais moi le maïs, c'est la seule culture que je peux faire à ce moment-là, et puis ça rapporte de l'argent. Si je sors le maïs, je suis plus rentable, donc comment je fais? Et voilà, c'est vachement intéressant, je trouve. Et puis ça permet une sorte d'interconnaissance aussi. Enfin, ils peuvent apprendre. Il y a l'accompagnement par les structures, mais eux-mêmes par leur expérience, l'échange de pratiques aussi. Voilà, c'est ça, de l'échange de pratiques. Et le but, c'est qu'en fait, au bout des 3 ans, ces producteurs puissent aussi donner leur connaissance à d'autres producteurs qui souhaiteraient se lancer dans la démarche. Ce qui est drôle, c'est que nous, on fait la même chose à l'échelle des PAT. On a été sélectionné par une fondation qui s'appelle Nina et Daniel et Nina Carasso, qui finance une grande partie de nos actions et qui nous accompagne, qui finance le poste de Camille aussi. Oui. Parce qu'en fait, on a été reconnu par la grande qualité de la démocratie dans notre PAT. C'est ce qui nous a permis de gagner cet appel à manifestation d'intérêt. Et maintenant, en fait, on est en réseau avec d'autres PAT et la fondation fait pareil. C'est-à-dire, on a des grands temps collectifs où on échange avec les autres collectivités sur, par exemple, on veut passer nos cantines en bio et local, comment vous avez fait sur votre territoire, vous qui l'avez déjà fait, etc. Et puis en même temps, on a un accompagnement individuel où ils suivent nos actions, c'est quoi les problématiques que vous rencontrez, comment on peut vous aider pour les résoudre et autres. Et c'est assez drôle, parce qu'en fait, ce qui marche vachement bien pour nous à des échelles de grandes politiques publiques sur comment on s'entraide avec d'autres territoires, on va le transmettre aux paysans sur le même type de chose, comment on fait de l'échange, et puis en même temps, on a du suivi individualisé. Voilà. Je sais pas si la... Si, l'image est assez intéressante, puis c'est marrant parce que du coup vous avez un peu les mêmes cursus. Ok, et dis donc, on apprend plein de choses sur ce projet alimentaire territorial. Ouais. C'est complet, c'est foisonnant. C'est foisonnant, c'est le mot que je cherchais. C'est foisonnant. Parce que comme on parle d'agroforesterie, de plantes. Formidable. Écoutez, on a appris plein de choses. Est-ce que vous voulez essayer de faire la conclusion? Camille, elle est super. C'est bien ça, c'est trop cool. Oui, c'est bien. Alors du coup, il faut que j'enlève juste ma phrase, donc vas-y, tu peux le dire maintenant. Ouais, non, c'est moins spontané, finalement pas. Finalement pas tant ça. Tu me
pas dû jeter ça. Non, je vais jeter celui-ci. Et ben merci beaucoup, c'était vachement intéressant. Et merci à toi. Et ben, génial. Allez, on continue, on en refait un autre d'épisode, ça vous dit? Ah ouais. Ok. Allez, c'est parti. Génial.